Maseret Nedarim d'Aflamet Dalet, on commence Bezrat Hashem au premier mot. La Gemara avait ramené une discussion à propos de celui qui a trouvé un objet de quelqu'un qui est interdit en Neder de profiter de lui. Est-ce qu'il doit lui rendre l'objet ou il n'a pas le droit de lui rendre l'objet? Et donc on a vu dans la Mishnah, il lui rend l'objet, il peut lui rendre. Et donc la Gemara avait ramené là-dessus une discussion, à savoir de quel cas il s'agit exactement. La Gemara avait dit comme ça: si celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, c'est sûr que on peut lui rendre. Celui qui a trouvé peut lui rendre. Ça ne fait pas qu'il a profité de lui, puisqu'il a récupéré son objet, ses affaires. Par contre, dans le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, la Gemara avait ramené là-dessus une discussion. Est-ce qu'il peut lui rendre ou pas, sachant que celui qui rend l'objet finalement, il est en train d'économiser une pièce de tzedaka. Alors que s'il ne faisait pas la mitzvah de Hashavat Aveda à rendre l'objet, il aurait dû donner une pièce de tzedaka au pauvre qui lui demandait de la tzedaka. Maintenant qu'il est occupé par la mitzvah de Hashavat Aveda, il est patour de tzedaka. Donc il a économisé la pièce de tzedaka. Donc il profite de lui. Donc si maintenant j'ai trouvé l'objet de quelqu'un de qui je n'ai pas le droit de profiter, je n'ai pas le droit de lui rendre d'après un opinion dans la Gemara, parce que finalement, je profite de lui, j'ai économisé la pièce de tzedaka. La Gemara là-dessus ramène une objection dans la Mishnah. Donc on commence ici au Daf Lamed Dalet, au premier mot, Tnan. Makom shenotlin aleh sachar, là où on a l'habitude de se faire payer pour rendre un objet perdu, tipol ana la ekdesh. Eh bien, le salaire doit passer au ekdesh. Et la Gemara dit là-dessus, de là on aurait une objection pour la discussion qu'on a vue. Nous avons une version dans la Gemara qui est corrigée par le Ran et d'autres Rishonim. On va prendre la version du Ran. Donc voyons ici la version du Ran, elle est dans le Ran, ici côté gauche, tout en haut. Nan, on va lire directement dans le Ran, et quand on va terminer donc les quelques lignes de Gemara qui sont reprises par le Ran selon sa version, on pourra reprendre la Gemara là où on va arriver. Donc, Nan, makom shenotlin aleh sachar, tipol ana la ekdesh. Donc on a vu dans la Mishnah effectivement que le salaire doit passer au ekdesh. Il ne peut pas profiter du salaire pour avoir rendu cet objet perdu. Bishlam aleman de Amar. Ça va d'après celui qui dit, que notre Mishnah ne parle que du cas où celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé. C'est sur ça que la Mishnah a dit, il peut quand même lui rendre ses affaires. Mais dans le cas contraire où c'est celui qui a trouvé qui n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, l'oméader, il ne rend pas. Donc d'après ce Mandéamar, Haïnu Dekatani, je comprends ce qui a été enseigné dans la Mishnah, Makom Shenotlin aleh sachar tipol ana la ekdesh. Qu'à un endroit où on a l'habitude de se faire payer pour rendre les objets perdus, eh bien ici, il faudra faire passer ça au ekdesh. Pourquoi on comprend? Alors le Ran va expliquer ensuite qu'en réalité il s'agit ici de quelqu'un qui refuse de se faire payer. C'est un homme important, il ne veut pas se faire payer pour avoir rendu un objet perdu. Et donc, ici, on a un problème. Parce que s'il ne se fait pas payer, alors, c'est-à-dire en fait comme ça. La Mishnah, on a dit qu'il s'agit du cas que celui qui a perdu ne peut pas profiter de celui qui a trouvé, malgré tout, il lui rend l'objet. Donc il lui rend l'objet, et celui qui a perdu, donc il reçoit son objet, et il était censé payer. Mais celui qui a trouvé refuse de se faire payer, donc celui qui a perdu, finalement il a économisé le salaire. Mais ici, c'est déjà trop, il n'a pas le droit de profiter de lui. Récupérer son objet perdu, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de celui qui a trouvé, mais d'avoir économisé le salaire, ça s'appelle qu'il a profité de lui. Ça c'est un problème, c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, tipol ana la ekdesh, il faudra faire passer le salaire au ekdesh. On continue dans le Ran, et l'aleman de Amar, mais d'après celui qui dit que afilu nichse ba'al aveda asurim al machzir nami machzir me'ader. Dans tous les cas,
même dans le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, dans ce cas-là aussi, il peut rendre, il rend les affaires perdues de son ami, et le fait qu'il économisait la pièce de tzedaka, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de lui. Donc si la Mishnah parle de ce cas aussi, alors on ne comprend pas ce que la Mishnah dit par la suite. Tipolana le-ekdesh. Amai tipolana le-ekdesh. Pour quelle raison il faudrait faire passer le salaire au ekdesh? Dans le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu et qu'il vient rendre l'objet perdu, d'après celui qui permet, donc il est en train de rendre l'objet perdu et il refuse de se faire payer. Maintenant, quand il refuse de se faire payer, alors celui qui a perdu l'objet, qu'il a retrouvé maintenant, il économise le salaire. Mais c'est pas un problème. Il a le droit de gagner. Il a le droit, lui, celui qui a perdu, de profiter de celui qui a trouvé. Le problème n'est que dans l'autre sens. C'est celui qui a trouvé qui ne peut pas profiter de celui qui a perdu. Mais celui qui a perdu, il ne s'est pas interdit de profiter de celui qui a trouvé. Donc le fait que maintenant il économise un peu d'argent, en ne donnant pas le salaire, en ne payant pas celui qui a trouvé puisqu'il a refusé de se faire payer, c'est pas un problème. Pourquoi tu dis que le salaire doit passer au Ekdesh? Donc ça, c'est la version du Ran. Ce que dit justement le Ran, Kari Ikar Girsa, ça c'est la version la bonne, l'essentielle, il explique comme ce qu'on a dit. Et donc finalement, on est en question, et là-dessus répond la Gemara. Revenons donc à la Gemara. Donc on retrouve la Gemara, la ligne qui commence par les mots Tipol Ana Ekdesh, et la Gemara répond là-dessus, Achada Katani. C'est-à-dire comme ça. Notre Mishnah, effectivement, quand elle a permis de rendre l'objet perdu, d'après ce Mandé Amar, elle parle des deux cas. Aussi bien dans le cas où celui qui a perdu ne peut pas profiter de celui qui a trouvé, que même dans le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu. Dans tous les cas, il doit lui rendre. Il lui rend l'objet. Et ce que les Mishnah continuent en disant, mais le salaire doit passer au Ekdesh. Donc, sous-entendu, dans le cas où il refuse de se faire payer, alors celui qui a perdu ne pourra pas se garder dans la poche le salaire. Ça, cette halakha que ajoute la Mishnah, effectivement, ne se rapporte pas sur les deux cas. Elle ne se rapporte que sur le cas où c'est celui qui a perdu qui n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé. Dans ce cas-là, on dira, puisque tu n'as pas le droit de profiter de celui qui t'a rendu l'objet et qu'il refuse de se faire payer, ne garde pas le salaire dans ta poche puisque finalement il te fait profiter. C'est sur ce cas-là qu'on a dit qu'il faut le faire passer au Ekdesh. Mais dans l'autre cas, dans le cas où celui qui a trouvé ne profite pas de celui, n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, même pour celui qui permet de rendre quand même l'objet, qui ne craint pas la pièce de tzedaka comme on a dit, ici effectivement, s'il refuse de se faire payer, alors celui qui a perdu pourra garder l'argent dans sa poche dans ce cas-là, puisque lui a le droit de profiter de celui qui a trouvé. On continue dans la Gemara, Ika de Matnena Bailishna. Il y a une autre version à propos de la marloquette qu'on a vue dans le DAF précédent. Donc cette discussion-là sur la pièce de tzedaka, elle aurait été enseignée d'une autre manière d'après cette deuxième version. Piligeba Rabbi Ami et Rabbi Assi, discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar lo shanu el abeshinich seba leveda asurin el machzir. Un d'entre eux dit que la Mishnah n'a permis de rendre l'objet que dans le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu. Et c'est sur ce cas-là que la Mishnah a dit, il rend l'objet. Ah, tu me diras, mais il a économisé une pièce de tzedaka. Ou mishum pruta de Rav Yosef lo shriach. Non, c'est pas fréquent, cette pièce de tzedaka, de dire que juste au moment où il a trouvé, il s'occupe de la Shabbat Aveda, finalement il y a un pauvre qui vient lui demander de l'argent et qu'il a économisé une petite pièce de tzedaka. On ne craint pas ça. Aval. Nirse Marzir Asurim Albal Aveda. Mais dans le cas contraire où celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, l'homme est adhéré. Il ne lui rend pas l'objet. Mishum de Kamean, il est. Parce qu'il est fait profiter. Il lui rend sa carte bleue, il est très content. Il lui rend ses affaires perdues. Il est très content, celui qui a perdu. Il est très content d'avoir retrouvé ses affaires perdues. Donc maintenant, il se trouve qu'il a profité de lui. Il a profité, c'est interdit. Donc on ne lui rend pas les objets perdus. De Khadamar, et le deuxième, donc Ravami ou Ravasi, il dit Afilu nirse marzir asurim al balaveda, même dans le cas où celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, même dans ce cas-là,
Moutar. On peut lui rendre ses affaires. Parce que quand il lui rend ses propres affaires. Il n'y a pas de problème ici. Il lui rend ses propres affaires, donc ça s'appelle pas qu'il a profité de celui qui a trouvé. Nan. Là-dessus, l'Egmara revient à objecter. Donc, selon cette version-là, on ramène objection à nouveau. Makom chez notre la sachar, tipolana le ekdesh. Là où on a l'habitude de payer celui qui a rendu l'objet, eh bien, le salaire va passer au ekdesh. L'Egmara demande là-dessus. Pishlama leman de Amar. Ça va pour celui qui dit, Afilu beshenirse marzir atsurim al balaveda me'ader. Que même dans le cas où celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, on peut quand même lui rendre. Hainu de metaret, makom. C'est ce que la Mishnah précise, makom, l'endroit où on a l'habitude de payer. Ici, il faut faire passer le salaire au ekdesh. Pourquoi? Parce que celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé. Or, celui qui a trouvé a refusé de se faire payer. Donc, celui qui est perdu ne peut pas garder l'argent dans la poche parce qu'il est en train de gagner, de profiter de celui qui lui a rendu l'objet. Et donc, il doit le faire passer au ekdesh. Et là, le man de Amar. Mais d'après celui qui dit, mais chez Nirsen, Arzir, Asurin, Velo Meader. Que dans le cas où celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, il ne lui rend pas. Il lui rend pas l'objet. Alors, Makom. Dans quel cas on va comprendre la précision de la Mishnah à propos du salaire? C'est-à-dire comme ça. Si tu me dis, dans un cas de Neder, on ne peut rendre les affaires perdues que si c'est celui qui a trouvé qui n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu. Mais si c'est celui qui a perdu qui n'a pas le droit de profiter de celui qui a trouvé, il ne lui rend pas. Alors comment tu vas comprendre le cas de la Mishnah qui dit qu'il faut faire passer le salaire au ekdesh? Sur quel cas ça se rapporte? Si ça se rapporte sur le cas où celui qui a trouvé n'a pas le droit de profiter de celui qui a perdu, alors, mais celui qui a perdu a le droit de profiter de celui qui lui a rendu l'objet, alors pourquoi faire passer le salaire au ekdesh? Si celui qui a rendu refuse de se faire payer, celui qui a perdu peut garder l'argent dans la poche. Il n'y a pas de problème, il peut profiter de lui. Et si tu me dis qu'il s'agit du cas contraire, que c'est celui qui a perdu qui n'a pas le droit de profiter de celui qui a rendu, dans ce cas-là, d'après cette version-là, d'après ce man d'Amar, il n'a pas le droit de lui rendre. Il ne lui rend pas. Donc il n'y a pas de salaire à donner. De quoi on parle? Kashia. La Gemara, effectivement, reste là-dessus, en Kashia. On tourne la page. Amarava. Aïtalefanav qui chargeait l'Efker vers Amar. Un homme avait devant lui un pain qui était abandonné, Efker. Et il a dit, Kikar de Ekdesh, donc il avait moyen de l'acquérir, et il a dit directement, c'est Ekdesh. Ce pain-là, il sera Ekdesh. Netala le Ochla, si maintenant il a pris le pain pour le manger, Ma'al le Fikula. Il se trouve qu'il a profité du Ekdesh selon la totalité de la valeur du pain, donc il doit rembourser au Ekdesh comme s'il avait profité de cette somme-là. Le Orisha le Banav, mais s'il a pris le pain non pas pour le manger, mais pour le faire hériter à ses enfants après sa mort, Ma'al le Fitovat Sheba. Dans ce cas-là, il a profité du Ekdesh selon la Tovatana qu'il a de ce pain, c'est-à-dire, lui, il ne profite pas de toute la valeur du pain. Il pensait pas le vendre, il pensait pas le manger, il pensait simplement le prendre pour le faire hériter à ses enfants. Donc, ici, les enfants seront reconnaissants vis-à-vis de lui qui pense à eux. Ça lui vaut quelque chose. Ça lui vaut quelque chose. Ce que ça lui vaut, un homme est prêt à payer un petit peu pour que ses enfants soient reconnaissants. Ce que ça lui vaut, c'est le profit qu'il a tiré du Ekdesh, c'est ça ce qu'il doit rendre au Ekdesh. Il devra donc rembourser au Ekdesh un certain pourcentage de ce pain-là qui correspond au profit qu'il a tiré du Ekdesh. Donc il doit rembourser ce qu'il a profité en ajoutant un cinquième. Ba'aminer après Baravin, Nerava. Kikari Alecha, un homme qui dit à son ami, mon pain est interdit sur toi, en Eder. Untana le Matana, et finalement il lui a donné en cadeau. Maou, qu'est-ce que tu diras du Neder ici? Kikari Amarlo, il a bien dit mon pain. Donc qui était birchute ou d'assour?
Ce n'est que quand le pain était chez lui, celui qui l'a donné, qu'il était interdit à l'autre. Mais dès que le pain est passé à l'autre, il pourrait déjà en profiter. Odilma ou bien non. Alecha amarle. Il est bien dit, ce pain-là, il est interdit pour toi. Il avait Shavita Ekdesh. Donc il est Ekdesh et interdit complètement pour toi, définitivement, même quand je te le donnerai. Donc il faut savoir que quand il a reçu le pain, il peut en profiter. Amarle, Kshita, de Afalgav, de Avale Bematana Asur. Alors il lui répond, Rava, Rav Chia Ravin. Évidemment que même quand il a reçu un cadeau, il n'a pas le droit d'en profiter. Alors, la Gemara demande, elle a kikari alech la fukemai. Si c'est comme ça, pourquoi il lui a dit, mon pain est interdit à toi? Lave la fouke des ganvamine, nignav, quoi? Est-ce que ça viendrait exclure le cas où il lui volerait quand je te dis, mon pain est interdit à toi? Je veux dire quoi par là? Que si tu le voles, je t'interdis il lui dit donc mon pain, tu le dis, c'est pas que dans le cas où c'est mon pain, même quand je te donne, il t'est interdit. Alors pourquoi j'ai dit mon pain? C'est pour exclure le cas où tu le voles. C'est un peu étonnant de dire ça, qu'il pense à ça. La version du Ran, elle est un peu différente de la Gemara. Mais ça revient au même. Le Ran, il dit, Amar le pshita de afalgav de aveni ale bematana asur. Évidemment que même quand il a donné cadeau, c'est interdit. De ilo, parce que si tu ne dis pas comme ça, alecha la fouke mai, la fouke de gan va mignav. Donc le Ran ne dit pas le mot lave. La fouke mai, la fouke de gan va mignav, pour exclure le cas où tu viendrais me voler le pain, c'est ce cas-là que je viendrais exclure du neder. Quand j'ai dit mon pain, certainement je voulais dire le cas où je voulais exclure le cas où je t'ai donné un cadeau. Donc je reprends. Il lui a dit comme ça. Il a dit mon pain est interdit pour toi. Et on a demandé s'il lui donne, est-ce qu'il peut en profiter ou pas. La Gemara a dit non, évidemment que c'est interdit, parce que si tu dis que c'est permis, alors quand il lui dit pour toi, le pain est interdit pour toi, qu'est-ce qu'il vient exclure? Le cas où il l'a volé. Voyons le Ran ici en bas. Amar le pshita d'afalgav de yavan et ale bematana asur. De ilo alecha la fukemai. Voilà, c'est ça. C'est pas qui carie la fukemai. C'est alecha la fukemai. Quand il dit pour toi le pain est interdit, qu'est-ce qu'il vient exclure? La fouke de gan vamignav, bitmia, klomar. Vadaï d'afalgav de yavan et ale bematana. Bien sûr, dit le Ran que dans le cas où il lui donne un cadeau, asar alav kikaro. Il lui interdit encore le pain. De ilo, car sinon, les Einyan asar alav. Pour faire quoi il lui interdit le pain? Umain nafkale min isuro. Qu'est-ce qui va sortir de cette interdiction-là? Arebot shekikar shelo birshuto. En tarich lo osro alav. Tant que le pain est à lui encore, il n'a pas besoin de l'interdire à son ami. Share asur veomed roulo. Car il est déjà interdit par la Torah. C'est du vol. Le lekal ememar de mishum achi asaro alav. Tu vas me dire qu'il est interdit à son ami pour faire quoi? Mishum di migneva mine titsarale, afin que s'il le vole, ce sera encore interdit en tant que neder. Dès le cas de masikadateachi, personne ne pense à ça, dit Loran. Et la vada il a achi asara. Certainement, quand il lui interdit le pain, il avait l'intention de lui dire, kedei shaleaftir bo sheitnalo, afin qu'il n'insiste pas à ce qu'il le lui donne. Vekevan sheken, et puisque c'est comme ça, al koch achafilu lachar matana asarale. Donc c'est sûr que même quand il lui a déjà donné le pain, qu'il reste interdit, puisque c'était pour ça que venait le neder, pour lui interdire le pain, même quand il lui sera donné. Et la Gemara repousse sa preuve. Amar lelo, non, on n'a pas de preuve de là. La fouke, donc on revient à la Gemara, la dernière ligne, la fouke diaz mene ala. Quand il lui dit, je t'interdis mon pain, c'est pas pour lui dire, même si je te donne en cadeau, c'est pour dire comme ça, même si je t'invite à manger, le pain est à moi, tu as le droit quand même de le manger, sans le voler,
parce que je t'ai invité, donc je t'ai permis de le manger. Et ça ne s'appelle quand même pas cadeau parce qu'il est encore à moi. Et c'est sur ce cas-là que je t'ai interdit, parce qu'il est mon pain que je t'ai interdit pour ce cas-là, où je t'ai invité à le manger. Donc là, il est interdit en éder. Mais si je t'ai donné cadeau, là, c'est déjà autre chose. Peut-être que dans ce cas-là, on pourrait dire que le pain sera permis dans ce cas-là. Donc on n'a pas de preuve de le lui interdire pour le cas où il a donné cadeau. On pourrait dire que le neder se rapporte surtout pour le cas où il a invité à le manger. Donc la preuve a été repoussée. L'Egma va continuer à traiter ce problème dans le DAF suivant. On va s'arrêter là pour le moment.